tous, bienvenue sur ma chaîne Michel et Naya, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je suis pas là, mais avec la chaleur je vous avoue que j'ai jamais envie de rien. Moi la chaleur ça me donne juste envie de rester chez moi, devant la télé, devant des séries. Bref, aujourd'hui attention, là on ne blague plus, on va parler, je vais vous présenter le tarot de Belzokier. C'est un bijou, voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est une œuvre d'art, c'est un bijou, c'est tout ce que vous voulez. C'est le plus beau tarot de ma collection, également le plus cher de ma collection, mais forcément ça va avec. Vraiment j'ai pas les mots, je suis subjuguée par ce tarot, je le trouve sublime, de A à Z, tout est magnifique. Voilà, j'ai vraiment pas les mots. Donc le tarot de Belzokier, je vais de toute façon vous le présenter après en zoom. Il arrive du coup dans un pochon, donc c'est un tarot qui était que vous pouviez supporter sur Ulule si je dis pas de bêtises. Moi j'ai loupé un petit peu la campagne sur Ulule, mais j'ai contacté donc la créatrice sur Instagram et heureusement en fait il lui reste des exemplaires, donc c'est un... Désolée, il y a ma chaîne qui est en train de gonfler. C'est un tarot qui est en 100 exemplaires, qui est entièrement fait main. On va essayer un peu, je vais essayer de ne pas m'éparpiller dans cette vidéo, mais vraiment pour le coup je suis tellement surexcitée de l'avoir que voilà. Donc c'est un tarot qui a été à la base supporté sur Ulule. C'est un tarot qui est en 100 exemplaires, numéroté, signé par la créatrice. Donc après les 100 exemplaires, il n'y en aura plus, en tout cas pas sous ce format-là. Il est entièrement créé main, c'est-à-dire que du pochon qui a été entièrement cousu à la main par la créatrice, jusqu'aux cartes qui ont été vernies, etc. Par la créatrice également, tout est entièrement fait à la main. Donc quand je vous dis que c'est un chef-d'œuvre, c'est une petite pépite, c'est un bijou, je le dis clairement, encore une fois, c'est le plus beau tarot de toute ma collection. Donc il arrive avec un numéro, donc moi pareil j'ai le 44, il arrive donc dans son petit pochon avec à l'intérieur donc les cartes. Et vous avez du coup avec un petit livret d'interprétation et vous allez le voir dans le zoom, le livret est franchement très bien fait. J'aime beaucoup comment elle explique les mineurs via un petit tableau comme ceci, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un petit tableau donc qui vient expliquer les mineurs mais de façon très facile à prendre en main, très cool, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait dans son petit livret. Bon alors moi elle m'a, vous le verrez en zoom, elle m'a joint une création, une petite carte qu'elle a elle-même fait à la main. Enfin j'adore son univers en fait, c'est simple mais vraiment cette créatrice, j'aime beaucoup son univers. Et elle est très agréable, elle est franchement super cool. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle partage un petit peu sa vie, donc ses animaux, sa passion, son travail, etc. Si je dis pas de bêtises, tous les tarots n'ont pas encore été vendus sur la campagne Ulule. Alors si je dis pas de bêtises, hein, parce que du coup comme je vous dis, j'ai pas vraiment suivi la campagne. Enfin, je l'ai suivi mais de loin, je suis arrivée un petit peu trop tard au moment où je me suis dit que j'avais les finances. C'était un petit peu trop tard pour la campagne Ulule. Par contre, comme je vous disais, donc moi je l'ai contactée et elle continue en fait parce qu'il me semble que les 100 exemplaires ne sont pas encore tous vendus. Donc elle continue de les vendre sur son site internet. Si je dis pas de bêtises, elle en refait 5 à chaque fois et elle les met à peu près toutes les 2 semaines en vente. Donc ça part très vite entre guillemets puisque ça reste, même malgré le prix, ça reste un très bel objet à posséder, un très beau tarot à posséder. Vraiment, je vous le dis, moi la première fois que je l'ai eu en main, j'ai eu une énergie qui s'est dégagée de lui. Pour tout vous dire, mon copain qui adore regarder mes jeux de cartes généralement, autant mes autres jeux de cartes, quand c'est mes proches, etc., ça me dérange pas forcément qu'on les touche, même si au début j'avais beaucoup de mal avec ça. Aujourd'hui, si c'est mon copain par exemple, ou si c'est des proches, ça me dérange pas forcément qu'on touche mes jeux. Mais par contre celui-là, c'est sûr et certain, personne n'y touche. Je l'ai laissé toucher une fois, c'est tout.
Donc voilà, donc je suis vraiment très heureuse. Je vais vous mettre le lien pour vous le procurer s'il en reste en barre d'infos. Et puis on se retrouve tout de suite en Zoom. Alors c'est un tarot qui s'inspire du Rider-Waite. Vous allez voir, il y a aussi un univers qu'elle a fait autour d'un cocon. Je sais pas si c'est comme ça, comment ça s'appelle, c'est pas une chenille, c'est les cocons là d'un certain type de papillon. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, qui est son logo. Et elle a fait toute une série de mineurs avec justement l'éclosion de ce papillon, donc de son état de cocon à son état de papillon bien formé, bien magnifique, etc. Donc vous allez le voir de toute façon en zoom. Les cartes, donc, comme je vous disais, sont entièrement fait main. Le pochon, tout est fait main. Donc bon, je vous mets tout en barre d'infos et on se retrouve tout de suite en zoom pour voir le tarot. Je ne ferai pas de comparaison sur ce tarot puisque je trouve que c'est un tarot qui mérite d'avoir sa propre vidéo présentation. Il a vraiment son énergie, il a tellement un univers bien à lui, etc. que j'ai pas envie de le comparer à un Rider-Waite classique. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas une comparaison comme d'habitude, mais plutôt une présentation. Donc on se retrouve tout de suite en zoom. On se retrouve du coup en zoom pour vous montrer donc de plus près le tarot de Belzoquier. On va commencer directement par le petit livret parce que comme ça va être, ça sera plus simple, ce sera déjà fait. Hop, je vous remonte un petit peu pour que vous voyez mieux le livret. Donc le livret se présente comme ceci, c'est un livret qui est en couleur. Hop, donc ici la créatrice m'avait gentiment offert cette illustration que je trouve mais magnifique. C'est une illustration faite entièrement à la main. À l'intérieur, il y a un certificat d'authenticité donc qui stipule comme quoi voilà, il a été fait à la main, etc., etc. Donc vraiment merci à la créatrice de m'avoir envoyé ça en plus très gentiment. Merci beaucoup par rapport à un souci de livraison et franchement c'était même pas la peine de m'envoyer ça, donc vraiment merci beaucoup à toi. Donc vraiment très belle création. Hop, et donc on a un livret donc comme ceci. Vous avez une première partie qui vous donne des conseils pour vos premiers tirages en vous disant de ne pas stresser. Donc elle nous explique un petit peu, donc ne vous mettez pas la pression, instaurez des rituels, écoutez votre intuition. Voilà, et ensuite on passe directement aux cartes majeures. Donc pour chaque carte, elle a mis ici l'illustration en noir et blanc, donc il n'y a pas les détails en doré, etc. Mais on reconnaît très bien la carte. Donc ici on a l'illustration, on va avoir un petit paragraphe ici qui va donner, comment dire, on va dire un petit chapitre de l'histoire. Ça va venir donc expliquer donc quelle est l'étape de l'aventure du tarot. On va avoir ici la symbolique, donc elle va expliquer un petit peu tout ce qu'elle a mis. Donc par exemple ici elle va expliquer la plume, voilà, enfin il va y avoir donc toute la symbolique et ensuite on va ici avoir la signification à l'envers. Et ici vous allez avoir un petit, je dirais mot-clé, je dirais plus une phrase clé. Voilà, vous allez avoir une petite phrase clé pour comprendre d'un coup quelle est la signification de la carte. Donc vous allez avoir ça pour toutes les arcanes majeures. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, hop, donc ça va être les arcanes majeures. À savoir que elle a rajouté une arcane qu'elle a appelée voilà, la source. Et donc celle-ci, donc elle vous explique en quoi elle consiste. Donc elle nous dit cette arcane inédite n'existe pas dans les jeux de tarot traditionnels. J'ai pensé qu'il était important en tant que ma de redonner sa place aux vivants autour de nous dans notre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas que des êtres humains, mais de toute la biodiversité, cette nature fragile peuplée de nombreuses espèces végétales, animales. Nous sommes minuscules face à ce monde qui attend à nous apprendre si nous commencions par écouter son histoire.
Donc ici, la petite phrase clé, c'est reconnectez-vous au vivant, appréciez la solitude face à la nature. Donc ça pourrait faire un petit peu penser à l'ermite, un petit peu, mais là c'est beaucoup plus centré sur la terre-mère, en fait, sur la nature en elle-même. J'aurais même peut-être vu Gaïa là-dedans. Et ensuite ici, je vous lis tout ce qui est écrit pour cette carte bonus, puisque les autres cartes, on va dire qu'on les connaît entre guillemets à peu près. Mais celle-là non, donc c'est pour ça que je vous la lis. Donc le mage cheminera longuement, rencontrera de nombreuses personnes, vivra de longues aventures et parfois sera appelée à être forte et à se surpasser pour avancer. Dans son voyage, elle rencontrera d'autres cultures qui lui apprendront à voir, à sentir et à entendre le monde qui l'entoure. Il recèle de nombreux secrets et cet arcane appelle le mât à se reconnecter à son environnement, à l'apprécier et à le protéger. Donc les symboles, on a un très vieux chêne qui a vu passer de nombreux mâts. Il a survécu aux tempêtes et aux guerres des hommes. Il abrite le vivant, en son cœur. Des écureuils y font leur nid, des chouettes s'y perchent. Des insectes se baladent entre les racines bien ancrées dans le sol qui lui permettent de communiquer avec ses semblables. Ces racines lui permettent aussi de se nourrir des nutriments apportés par la décomposition des végétaux, des ossements et des minéraux. Nous sommes un grand tout. Nous sommes nés, nous périrons et renaîtrons. Et à l'envers, la signification de cette carte, c'est attitude consumériste, manque d'empathie pour le vivant, peu de remise en question, des schémas nocifs pour l'environnement, urgence de se reconnecter. Voilà, donc je trouve que c'est une arcane bonus qui a son sens, qui a du sens, pardon, qui est vraiment cool. Donc moi de toute façon les jeux qui se permettent un petit peu de rajouter des cartes, je trouve ça vraiment cool. Donc je suis vraiment contente. Ensuite pour les arcanes mineures, j'aime beaucoup donc comment elle a présenté ça. Donc ici elle marque la signification donc des bâtons, des coupes, des deniers et des épées. Et en fait dans ce tableau qui je trouve est super bien fait, elle va mettre donc les mots-clés qui permettent de comprendre la carte. Je trouve ça vraiment, comme je disais, très très bien fait, puisque en un clin d'œil, voilà, je tire le 3 d'épée, et je vais dans les épées, je vais dans le 3, et je sais que c'est chagrin, souffrance, trahison, il est temps de prendre soin de votre cœur. Donc voilà, je trouve ça vraiment très bien fait, la façon, parce qu'en fait, quand on tire, on a juste, voilà, à ouvrir comme ça. Si on tombe sur des arcanes mineurs, en un coup d'œil, on a toutes les significations. Donc vraiment, je trouve ça vraiment cool comment elle a procédé pour les explications des mineurs. Ici, on a des propositions de tirage. Et ici, on a donc le à propos du tarot de Belzoquier. Donc le tarot de Belzoquier est un jeu de 79 cartes. Donc comme je vous ai dit, puisqu'il y a la source qui est en supplément. Entièrement illustré à la main, présentant un mélange d'archétypes fondamentaux tirés des traditions du tarot ancestral. Ces cartes racontent le voyage spirituel d'un être depuis son incarnation jusqu'au retour à la source originelle. Chaque carte représente une étape de son chemin de vie. Chaque arcane a été soigneusement étudié, conçu et illustré avec précision pour permettre à la fois une profondeur de symbolisme et une interprétation facilitée des tirages. Donc ici, on a une photo de Belzoquier, hop, de la créatrice. Donc je vous descends. On a donc ici, j'ai dessiné chaque carte arcane dans une palette de couleurs or, noir et blanc qui maintient l'ensemble du jeu dans une atmosphère mystique et chaleureuse. Les personnages du jeu donnent vie à la beauté variée du décor et de ses habitants. À force de pratiquer, vous verrez ce petit monde se mettre en action et prendre vie. Une édition d'art. Plus qu'un simple jeu de cartes, il était important que cette première édition soit, du début à la fin, un projet artistique abouti, raison pour laquelle il a été décidé qu'il ferait l'objet d'une impression d'art en sérigraphie. 100 exemplaires de ce jeu hors du commun ont été imprimés à la main, les angles coupés un à un et le vernis apposé minutieusement par l'artiste. Chaque pochon a été lui aussi conçu à la main par Belzoquier, qui finalement a mis un peu de son âme dans chacun de ses 100 exemplaires, sans Horcrux, dites-vous. J'aime beaucoup, moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, même quand elle m'en parlait par message privé sur Instagram, elle m'en parlait en termes d'Horcrux, et je trouve ça vraiment très cool, la manière dont elle les appelle, je trouve ça vraiment... Ça montre bien, ça prouve bien qu'elle y a mis une partie d'elle-même, une partie de son âme dans chacun de ses tarots. Et vraiment, ça se ressent, je vous le dis, ça se ressent.
J'espère que ce jeu vous plaira autant que j'ai eu le plaisir de le créer. Ici, on a donc cette édition d'art du tarot de Belzoki a été financée grâce à un crowdfunding. Ce petit livret est dédié à tous les contributeurs sans qui ce projet fou n'aurait pas vu le jour. Donc financé avec succès sur Ulule. Et ici, on a donc Terton, le chat de la chaumière, recommande le tarot de Belzoki. Voilà, donc voilà pour le livret, vraiment très très beau livret. Et on va du coup se consacrer maintenant aux cartes. Alors j'ai pas voulu faire une comparaison de ce jeu parce que je trouve que en vrai il mérite une vidéo juste présentation. J'ai pas à le comparer, vraiment il est voilà, il faut qu'il soit tout seul, c'est tout, c'est lui la star de la vidéo. Donc comme je vous disais, j'ai le numéro 44. Donc on a une petite carte ici, vous êtes à présent propriétaire d'un exemplaire de l'édition d'art du tarot de Belzoki. Chacun des 100 jeux de ce tarot a été réalisé intégralement à la main. Les irrégularités inhérentes au procédé d'impression artisanale font de chaque exemplaire un modèle unique. C'est un objet d'art que vous avez entre les mains et voici quelques conseils pour en prendre soin. Je confirme, c'est un objet d'art. Évitez absolument donc tout liquide aux abords du jeu. Voilà, on a quelques petits conseils. Gardez votre pochon sec, etc. etc. Et ici, on a donc tous les droits du jeu. Donc, comme je vous disais, pochon entièrement cousu main. Et c'est un pochon de très très bonne qualité. Le velours est doux, il est épais. Vraiment un pochon de très 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 bonne qualité. Et attention, je ne sais pas si vous êtes vraiment prêts pour ce que vous allez voir, mais oh là 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 là, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Ah. Je suis désolée, mais vraiment ce jeu il est vraiment trop beau. Donc ici on avait une petite carte, merci pour votre commande, avec un petit mot de Belzoki. Ici on a sa petite carte de visite, je dirais. Puisque à l'arrière on a donc son site internet, ses réseaux sociaux, son numéro de téléphone, etc. Donc si vous voulez prendre note, c'est maintenant. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, et on a ici le tarot de Belzoki. Alors on a un certificat d'authenticité donc qui vient dire que moi j'ai l'édition 44 sur les 100 exemplaires qu'il a été donc du coup délivré le 7 juin. Ici on a la carte en elle-même et alors là une carte de très très bonne qualité. Hop, et ici on a le dos de la carte et comme vous pouvez le voir on a des vrais effets de dorure qui sont juste incroyables, incroyables. Je vais vous comparer ce tarot. Hop, ici, juste ici, j'ai le tarot de Célia Melléville qui déjà est un tarot de très très bonne qualité et que je trouve est déjà très épais puisque par rapport à d'autres tarots que j'ai, certains s'arrêtent à peu près ici. Donc toute cette partie là. Ici déjà on a un tarot de très très bonne qualité, très épais, enfin assez épais, qui voilà, vraiment de bonne qualité. Mais si vous le comparez au tarot de Belzoki, là on comprend. On comprend que vraiment on a une petite pépite entre les mains. Vraiment, quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour, je ne mens pas. Donc ici, pour la comparaison, hop, vous avez donc une carte de tarot, je dirais standard ici. Donc le tarot de Belzoki est un petit peu plus large et un petit peu plus haut. Donc voilà, hop, je range mon tarot de Célia Melléville. D'ailleurs, en parlant de ça, elle a sorti l'oracle, enfin en précommande. Donc, carte de très très bonne qualité. Quand vous voyez l'épaisseur du jeu, on a tout de suite compris. Les tranches sont noires, j'adore les tranches noires. Vraiment, elle a rien laissé passer au détail. Enfin, elle a rien laissé passer. Tout est vraiment fait minutieusement. Comme elle vous le disait, donc chaque coin a été
coupées par elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a des coins qui sont pas forcément identiques d'une carte à l'autre. Mais comme elle le dit, c'est ce qui fait tout simplement la beauté du jeu. Hein. On voit que ça a été fait vraiment à la main. Alors je suis désolée, il y a des poils de mon chien, enfin de mes chiens qui viennent se mettre dedans. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais qu'on a des noirs un petit peu plus sombres, des noirs un petit peu plus clairs, etc. Vraiment, c'est magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler. Je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Je vais vous descendre et je vais passer délicatement toutes les cartes, hop, pour que vous puissiez les voir. Alors hop, je vais me décaler ici et c'est parti.
Voilà, donc voilà pour ce petit bijou. Comme vous avez pu le voir, donc c'est un tarot qui s'inspire principalement donc du tarot Rider-Waite, puisque toutes les scénettes sont illustrées sauf la suite des bâtons. Hop, que je vais reprendre juste ici. Et je pense que c'est totalement volontaire. J'avoue que je ne me souviens plus trop si elle en a parlé sur Ulule. Mais c'est totalement volontaire, je pense, parce qu'ici vous avez donc d'ailleurs qui est son petit logo. Hein. Ici on a un petit cocon. Et en fait, vous voyez que tout le long, eh bien, cette petite chenille va peu à peu se transformer en joli papillon. On voit qu'il est clos et qu'à la fin, il est totalement, voilà, épanoui. Il est totalement éclos. Donc c'est très 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 beau. Je trouve ça vraiment magnifique comment ça a été fait. Donc vraiment magnifique tarot. Je le recommande à 100%. Désolée, il y a ma chienne qui ronfle. Encore une fois, je ne vais pas la réveiller. Donc désolée pour les ronflements. Vraiment magnifique tarot. Je ne peux que vous le recommander à 100%. Même si je pense que la créatrice va m'en vouloir de dire ça. Parce que ça lui fait énormément de travail à chaque fois qu'elle doit en vendre un. Mais voilà, allez-y, foncez. Je suis émerveillée par cette pépite, par ce petit tarot. Donc n'hésitez surtout pas, allez-y, foncez. C'est une petite merveille. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.